de la personne locale, la personne qui travaille, la personne qui est là. Faisons ce que nous savons au sujet de tous les nouveaux arrivants que l'on peut accueillir et qu'on a accueillis ces 4-5 dernières années. Alors bonjour tout le monde, donc j'aimerais me présenter, je m'appelle Muriel Berda et je suis conseillère en recrutement international et immigration pour le réseau Vie Confort. Le réseau Vie Confort, ce sont des foyers de soins de longue durée francophones majoritairement au Nouveau-Brunswick et c'est la plus grosse capacité de lits, donc on a des foyers un peu partout dans la province, Moncton, Shediac, Neguac, Bathurst, voilà. Donc mon rôle à moi au sein de l'organisation, c'est de recruter principalement des gens qui viennent de l'international ou des gens qui sont arrivés, des nouveaux arrivants, qui sont francophones mais qui viennent très souvent d'autres pays. Le premier, ça va être un défi de perception. Alors je vais m'expliquer. La perception de la personne locale, la personne qui travaille, la personne qui est là, qui va percevoir le nouvel arrivant ou la personne que je vais aller chercher dans un autre pays francophone. De taille au Nouveau-Brunswick, c'est le manque de transport. Il faut savoir que certains pays peuvent avoir un échange de leur permis de conduire, comme par exemple en Europe, et obtenir un permis de conduire tout de suite. L'équivalent de ce que quelqu'un au Nouveau-Brunswick aurait. Donc, c'est juste un échange de documents. Et il y a certains pays qui doivent tout recommencer depuis le départ, qui sont forcément des nouveaux conducteurs, dont les assurances vont coûter excessivement cher. Donc, on va handicaper des gens qui, en tout cas dans les soins, vont par exemple travailler en rotation. On travaille la nuit, on travaille le jour, on ne peut pas faire de covoiturage, on peut être appelé au dernier moment. On va les obliger à venir s'installer et à trouver du logement proche de leur travail parce que sinon il n'y a pas de bus, il n'y a pas de transport en commun. S'ils doivent passer un permis, ça va prendre du temps, ça va leur coûter de l'argent qu'ils n'ont pas forcément. Donc c'est un handicap concret en plus. Et c'est pas pour toutes les nationalités. Plus de 60% de notre personnel nous vient de l'international. Donc sans ces gens-là, il n'y a pas de foyer, il n'y a pas de lit, il n'y a pas de désengorgement des hôpitaux, on peut pas prendre soin de tous ces gens qui font notre communauté, de tous ces gens âgés qui ont travaillé pour que notre communauté soit ce qu'elle soit. Donc je pense qu'on le leur doit. Faisons ce que nous savons au sujet de tous les nouveaux arrivants que l'on peut accueillir et qu'on a accueillis ces 4-5 dernières années. Ça comprend beaucoup de pays francophones, du Maghreb, de l'Europe, on a des gens qui nous viennent d'Amérique du Sud, on a vraiment des gens qui nous viennent d'Afrique subsaharienne, on a des gens qui nous viennent absolument de partout. Donc le fait de pouvoir nous échanger nos façons de faire et nos connaissances, mais en même temps apprendre des autres PME parce qu'on a toujours quelque chose à apprendre. Alors la participation aux activités du CMNB, donc du Conseil multiculturel du Nouveau-Brunswick, nous a permis plusieurs choses car on était plusieurs sur cette participation. Et en fait, ça a permis de confronter nos défis avec ceux d'autres PME et de s'apercevoir qu'on avait tous les mêmes. Donc forcément, déjà on se sent beaucoup moins seul et moins frustré quand on s'aperçoit qu'on n'est pas tout seul à rencontrer ces défis-là.